le Seigneur, prenons rapidement notre Bible. Le thème de cette convention, je dis que nous ne sommes pas un programme. Nous sommes à une convention. Amen. Et cette convention commémore la Pâque qui constituait la mort et la résurrection de Christ. Le vendredi passé, j'ai expliqué les deux Pâques qui existent. Et les deux Pâques sont réunies. Amen. La première Pâque est écrite sans cesse. Mais la deuxième Pâque, qui constitue la mort et la résurrection, est écrite avec S à la fin. Amen. La première Pâque est appelée la Pâque mosaïque. C'est aussi appelé la fête des pains sans levain. Amen. Mais la deuxième Pâque parle de la mort, la crucifixion de Jésus. Et qui s'est passé dans la période du jour des pains sans levain, de la première Pâque. Et nous avons intitulé ce programme et cette convention, le thème de la convention, qui a touché à mon étoile. Qui a touché à mon étoile. Et l'étoile constitue la couronne sur la tête d'une personne que Dieu a envoyée sur la terre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et toute couronne a le droit de posséder un trône. Amen. Et toute couronne vous donne droit à gouverner. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous irons dans une autre dimension. Si tu comprends les choses qui s'étaient passées ici le vendredi, ce qui va se passer aujourd'hui sera double. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Prenez vos Bibles, allez dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 12. Me lisez après le verset 1er jusqu'au 6e verset. Et vous sautez, vous venez maintenant sur le 20e verset. Acte 12, à partir du verset 1er. Je lis la parole au nom de Jésus. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un côté d'un commun accord. Ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, est assis sur son trône, les harangoua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Ici, c'est la période de la Pâque toujours. Vous savez,
les Juifs, malgré que Jésus a été crucifié, ils n'ont pas accepté cette mort. Les frères de Jésus, les Hébreux. Pourquoi? Le roi ne peut pas être tué. Selon eux, le roi qui doit arriver doit venir les sauver. Ça ne devait pas être le salut. Ça devait être un guerrier selon eux. Et c'est ce qui trompe aujourd'hui les musulmans. Vous allez voir que les musulmans disent: comment on dit que Jésus est le sauveur et comment il va accepter qu'on le crucifie? Normalement il devait se défendre. Cela agit aussi sur les Juifs. Les Juifs n'ont pas accepté jusqu'à maintenant. Les Juifs continuent par pécher, pas attendre le Sauveur revenir. Parce que selon eux, le Sauveur ne peut pas être crucifié. Il doit être un guerrier. Il doit dépasser Goliath. Mais il ne savait pas que celui-ci, son règne s'étend sur la terre et dans les cieux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc ils ont gardé la part de Moïse. Ils appellent ça la fête des pains sans levain. Donc c'était cette période-là que les disciples de Jésus ont commencé par évangéliser. On commençait par parler de Jésus. Et qu'est-ce qui arriva? Ils ont commencé par produire des miracles pas possibles, des guérisons pas possibles. Ils ont quitté la dimension exociale pour une dimension dynamicos. C'est-à-dire quoi? Le Saint-Esprit était mobile en eux. Était en mouvement en eux. Et les amenait de lieu en lieu. Ils entraient dans les temples comme fidèles. Et quelque temps quand ils voient un cas, ils prêchent à la personne. Et ils prient pour la personne. Et ils guérissent la personne. Alors les sacrificateurs, le Sanhédrin n'avait plus de poids. Alors ils ont commencé par comploter aussi contre les apôtres. Il faut qu'on les arrête. Bien aimé dans le Seigneur, on ne combat jamais un mouvement qui ne gagne pas. On combat un mouvement gagnant. Un mouvement qui a de la vision. Un mouvement qui a de la compétence. C'est ce mouvement au combat. Si tu fais quelque chose et on commence par te combattre, dis-toi que tu as déjà gagné avant la guerre. Pourquoi? Ça dévalorise ceux-là qui prétendaient être Dieu, être meilleur. Et maintenant ils voient un grand challenger. Les sacrificateurs, après avoir crucifié Jésus, ont vu que c'est fini. Ils n'ont jamais su que Jésus va ressusciter. Et ils n'ont jamais su que Jésus aura des disciples pour reprendre le travail après lui. Bien aimé dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres, ils ont commencé par parler de Jésus. Et Jésus faisait les miracles au travers de leurs mains. La Bible dit, Pierre passe simplement et sa silhouette guérissait les gens. La Bible dit, on amenait des morts et Pierre les ressuscitait. Bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi, quelque chose va se passer encore ici aujourd'hui. Pierre, alors, et les apôtres ont eu un cœur vaillant. Et ils ont commencé par parler de Jésus. Tout mouvement dans lequel Dieu se trouve, c'est un mouvement qui donne de l'écho. De l'écho.
Là où Dieu est, ça donne de l'écho. Vérité. Là où Dieu est, le monde s'attrouve vers là. Yes. Là où Dieu est, on remarque toujours la présence de ceux que Dieu utilise. Vérité. La Bible dit, Pierre et ses collaborateurs, ils guérissaient les gens. Yes. Bien aimé, le jour où il y en aura plus guérison réelle, je prends retraite. Le jour où Dieu ne va plus travailler au travers de mes mains comme ça, ça veut dire qu'il m'a donné retraite. Je vais confier la tâche à mes fils. Faites le travail. Je suis à la retraite. La Bible dit, alors les sacrificateurs se sont levés et ils sont partis voir le roi. Vous avez, quand on parle d'Hérode, il y a 3 types d'Hérode. Il y a Hérode Agrippa, Hérode simple et Hérode le grand. Et Hérode le grand. Ils sont 3. Amen. De différentes époques. Écoutez-moi correctement. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés voir le roi Hérode. Et quand ils ont vu le roi Hérode, ils ont demandé maintenant à avoir son quitus pour pouvoir commencer par tuer les apôtres, pour empêcher l'évangile d'évoluer. Rapidement, ils ont arrêté l'apôtre Jacques. Ils ont arrêté des apôtres. Mais là, la main de l'Éternel était sur les apôtres. Ils ont arrêté Étienne. Quand ils ont arrêté Étienne, et Étienne a dit, au milieu d'eux, on le jugeait, on criait sur lui, on disait les ragots sur lui. Quand Dieu a ouvert les cieux devant lui, il dit, je vois le Fils de Dieu assis à droite dans la gloire. Quand ils ont entendu ça, ils ont dit, qui toi tu es pour pouvoir connaître, pour voir le ciel? Il blasphème. Donc il faut le lapider, le tuer. Ils l'ont lapidé jusqu'à ce qu'il est mort. Il est mort sur le champ. Ils l'ont lapidé. Ils l'ont lapidé à cause de l'évangile. Et il est mort sur le champ. Alors le peuple était content. Vous savez ce, je vais vous dire une chose. Si vous avez une boutique, vous vendez les pagnes, ou bien vous avez un restaurant et vous vendez là, et un autre restaurant vient à côté de vous, c'est le problème que vous allez commencer par constater. Amen. Quand l'un d'entre eux fait accident, l'autre ne va jamais pleurer. Il ira boire encore. Parce que son ennemi est mort. C'est ce que les gens faisaient. Le monde aujourd'hui est comme ça. Celui qui va te tuer, sa grand-maman n'est pas encore là. Oh, je reçois ça. Écoutez-moi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'apôtre Pierre, ils ont vu que c'était lui la tête. Il faut tout faire pour l'arrêter. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire une chose. Ils ont mis la main sur Pierre. Ils ont arrêté Pierre. Et ils l'ont jeté en prison. Et ils ont mis 4 soldats sur lui. Ils l'ont ligoté, enchaîné. Et ils ont mis 4 soldats sur lui. Pour que le lendemain, pour que les jours suivants, c'est-à-dire après la Pâque, parce qu'on l'a arrêté à la veille de la préparation de la Pâque. On ne peut pas condamner quelqu'un le jour de la Pâque. Donc, il faut attendre après la Pâque pour pouvoir le faire. Alors le roi Hérode,
qui avait mis la main sur lui, c'était pour faire plaisir aux sacrificateurs. C'était pour faire plaisir aux sacrificateurs. Pour avoir plus de popularité. Le roi Hérode avait des problèmes avec les Sidoniens et les habitants de Tyr. Alors qu'est-ce qu'il veut faire? Il les a conviés pour qu'ils fassent un traité avec eux. Et bien là, pour que les autres puissent l'obéir, l'écouter et puis respecter le traité d'alors. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut honorer ces étrangers et montrer la force du roi Hérode devant ses convives. Amen. Devant ses invités de marre et la population et les sacrificateurs. On doit ressentir la seigneurie du roi. Alors en ce moment, l'église a commencé par prier. L'église a commencé par prier. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. L'église a une responsabilité envers les leaders. Et les leaders aussi ont une responsabilité envers le peuple. Amen. Ils ont commencé par prier. 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 L'église s'est regroupée pour plaider devant le trône de Dieu la libération de Pierre. Pierre était en prison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'église a commencé par prier, la Bible dit la nuit, un ange du Seigneur est allé dans la prison. Et Pierre dormait. Et il voyait le truc. La personne est venue. Il dit réveille-toi. Parmi les soldats. Donc la personne l'a réveillé et a fait tomber ses chaînes. Et a dit lève-toi. Prends ta chaussure. Prends ton manteau. Et suis-moi. Pierre pensait qu'il rêvait. Mon Dieu ne fait pas seulement des rêves. Mon Dieu fait aussi le coro. Là où on va te trouver, tu vas disparaître. Il y a certaines choses que Satan a volées alors que c'est pour Dieu. Parce que les chrétiens prennent tout comme satanisme, démoniaque. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, il était en extase. L'apôtre Pierre même sait qu'on va le tuer. Mais l'église a envoyé un ange. La prière de l'église a envoyé un ange. Dis voisin. Depuis que tu es à Ridjidji, combien tu t'es agenouillé pour prier pour l'église? Combien de fois tu t'es agenouillé pour l'église? Tu dois fléchir tes genoux. Dis Seigneur, c'est là où se trouve ma bénédiction. C'est là où se trouve mon bébé miracle. C'est là où se trouve mon salut. C'est là où se trouve ma vie. Jamais de la vie. Seigneur, lève-toi et combat pour nous. Car la guerre n'est pas pour le prophète. La guerre est pour nous. Yes. L'église a commencé par prier. Ils ont commencé à jeûner. Commencé à jeûner. Et un ange est sorti pour venir le libérer. Alors les soldats étaient dormants. Ils étaient tous endormis. L'ange du Seigneur les a donné du sommeil. Ton ennemi va dormir et tu vas passer. Je prends ça avec force. Avant que ton ennemi ne se réveille, tu es déjà parti. Il viendra s'entretuer. Mais toi tu vas sortir victorieux. Acclame très fort Jésus. Écoutez-moi.
Ils ont envoyé l'ange. Quand l'ange est venu comme ça, il a fait sortir. Il a traversé les portes de la prison. Les portes de la prison. Jusqu'à venir au dehors. Et là, il lui a dit, vas-y. Vas-y. Quand l'ange lui a dit, vas-y. Il dit, oh. Je suis où? Puis il a dit, mais j'étais où? Je suis où? Je suis où? Je suis où? Amen. Et subitement, il a vu qu'il était dehors. Et malgré cela, l'église était en train de veiller. Et il est venu dans la maison, dans le lieu où il priait. Là où il priait, il a tapé à la porte. Les gens veulent nous arrêter, nous aussi. Les gens vont se dire, n'allez pas, n'allez pas. Ceux qui disaient, ils ont quoi dit? Jésus, 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 Jésus. Ils ont oublié la prière. Amen. Mais ils ne savaient pas que celui qui vient était la réponse à leur prière. Subitement, la Bible dit, Pierre dit, c'est moi. Ouvrez-moi la porte. Il dit, qui est en train d'imiter la voix de Pierre pour nous tuer ici ou bien nous arrêter? Personne n'ose. Et Marie a fait doucement. Doucement. Pour aller à la porte. Il ouvre la porte comme ça. Il a vu Pierre. Elle a crié. Pas cri de joie. Cri de peur parce qu'il pensait que Pierre a décapité. Et que c'est le fantôme de Pierre qui était venu. Il dit à Pierre, ne t'approche pas de nous. Il n'y a pas un rapport entre les morts et les vivants. Non, je ne suis pas mort. Je suis vivant. Un du Seigneur est venu me libérer. Au moment où vous étiez en train de prier. Écoutez-moi correctement. Alors Pierre, l'église, quand il s'est expliqué, l'église est en joie. La joie de l'église était immense. C'est dit quoi? Pierre devait mourir. Si Pierre mourait, si on assassinait Pierre, c'est que l'église sera dispersée et s'éteindre. Mais ils ont oublié que Jésus avait dit, toi tu es Pierre, sur laquelle je bâtirai mon église, et aucun séjour des morts ne prévaudront contre elle. Devant toute bataille, il y a une gloire devant. Derrière la bataille, il y a une gloire. J'ai vu dans la vie de Pierre, Pierre s'est défendre. Regardez un monsieur que Jésus n'aime pas. Un monsieur parmi les disciples, c'est pas lui que Jésus aime correctement. L'amour de Jésus pour Pierre est infirme. Mais l'amour que Jésus avait pour Jean, on ne peut pas quantifier cela. On ne peut pas quantifier. Mais quand vous lisez votre Bible, vous allez voir que c'est Pierre qui risque toujours sa vie pour Jésus. Quand vous voulez arrêter Jésus, qui a coupé les oreilles du soldat? C'est Pierre. Les soldats veulent arrêter quelqu'un. Et toi tu sors ton épée et tu coupes l'oreille de quelqu'un. La première des choses, qu'est-ce qu'on va te faire? Ça là, on ne va même pas t'amener dans leur base. On va tirer sur toi directement. Ça veut dire qu'ils cherchent même à mourir avant Jésus. Où sont les autres disciples? Mais ils n'ont pas pu agir comme ça. Quand on a arrêté Jésus, c'est Pierre qui l'a suivi. Partout. C'est Pierre.
Qu'est-ce qu'on fait à mon maître? S'il était capable de voler le maître, il allait le faire. S'il avait connu un roi, il allait appeler le roi. Et centenier, il allait l'appeler, dire c'est mon maître. Le défendre jusqu'à le sortir. Mais c'était le plan de Jésus. Pierre défendait la cause de son maître. Je vais vous dire une chose aujourd'hui, un secret. Vous savez pourquoi vous échouez dans les affaires, dans beaucoup de choses? C'est parce que vous cherchez votre intérêt et non l'intérêt du royaume. Vérité. Yes. Vérité. Si vous échouez, vous êtes bloqué. C'est parce que vos propos, vos conversations n'encouragent pas le ministère. Vous cherchez votre guérison. Vous cherchez votre miracle. Vous cherchez votre bonheur. Mais quel est ce qui revient au ministère? Ce n'est pas l'argent seul qui fait le ministère. La défense. Yes. La défense. Ce qui tue le corps de Christ au Bénin, dans les pays francophones, c'est parce que nous cherchons pour nous seulement. Nous cherchons notre miracle. Nous cherchons notre guérison. Nous cherchons notre élévation. Nous cherchons notre vie. Mais on ne cherche pas le développement du royaume qui constitue notre source de provision, notre source de providence. Combien de fois tu t'es levé pour défendre? Lève-toi sur tes pieds. Dis Jésus, aide-moi. Jésus, aide-moi. Donne-moi ce cœur. Asseyez-vous. Vous savez pourquoi les musulmans terrifient dans tout le monde entier? C'est parce qu'ils sont un. Et ils savent défendre leur royaume. Jésus n'avait que des disciples. Il ne sait rien avoir des fidèles. Le fidèle ne fait rien. Mais c'est le disciple. Vérité, papa. Jésus connaît Pierre. Jésus sait qui est Pierre. Je vais vous dire une chose. En voulant remettre les clés de l'église, quand Jésus partira, qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de remettre à Jean qu'il aime, il n'a pas remis ça à Jean. Il a remis aux disciples qu'il aime lui. Quand vous avez votre entreprise, ou bien vous avez quelque chose de bon que vous voulez donner à quelqu'un, vous ne pourrez pas donner à celui que vous aimez. Si vous donnez ça à celui que vous aimez, il va dilapider cela. Et ça n'aura aucune importance après. Ça ne perdura plus. Mais vous donnez ça à celui qui vous aime. Celui qui t'aime gardera ta dignité même après ta mort. Mais celui que toi tu aimes, mais qui ne t'aime pas en retour, est un vénin à côté de toi. Vérité, papa. Dis voisin, comment toi tu aimes Orijiji? Un royaume se défend. Un royaume se défend. Écoutez-moi. Tout ce qui va t'amener à être énervé contre quelqu'un et que cela ait de répercussions sur l'église, ce n'est plus tu es énervé contre la personne, tu es énervé contre Dieu sur l'église. Vérité. Bien aimé dans le Seigneur, Pierre défendait la cause de Jésus. On ne l'a pas arrêté à cause de parce qu'il s'appelle Pierre. On ne l'a pas arrêté à cause de son activité. Mais on l'a arrêté pour la cause de l'évangile. Parce qu'il guérissait. Parce qu'il parlait de Jésus. Je vais vous dire une chose. Si aussi longtemps que tu ne commences pas à parler de Jésus, en vérité, en esprit, pour défendre ton royaume, la grâce de ce royaume te sera difficile à manger.
C'est ça Jésus sonne. Je vais vous dire une chose. Nous n'avons aucun pouvoir. C'est le royaume qui nous donne ça. Jésus nous donne ça. Amen. Et il se manifeste. Pierre a défendu la cause de Jésus jusqu'à la prison. Mais regardez ce qui s'est passé. Au verset 20, quand tous les convives sont venus, les invités tous étaient là. La Bible dit Hérode a pris la parole et il prononçait un discours. Le discours là, il vociférait. Il vociférait avec une voix terrible. Parce que son cœur était comblé, parce que c'est que devant tous ces peuples-là, il va appeler qu'on amène Pierre. Et il va le décapiter devant eux. Là, le peuple va l'aimer. Les sacrificateurs vont l'aimer. Ouais, des sacrificateurs, on dit. Ceux qui disent qu'ils sont de Dieu. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Depuis l'église primitive. Les sacrificateurs sont des hommes de Dieu. C'est des prêtres de Dieu. Ils s'habillent souvent en noir et tête blanche. Ils étaient contents que tout à l'heure on va tuer Pierre. La Bible dit, ils ne savaient pas que Pierre était déjà libéré par un ange du Seigneur. Donc il n'avait pas l'information. Et l'autre n'avait pas l'information. Donc lui criait ici pour donner son discours. Il prononçait le discours avec autorité. Et vous connaissez bien les femmes. Les femmes ne voient pas un homme autoritaire. Homme, si ta femme ne t'aime pas ou bien ne voit pas que tu es comme ça, parce qu'il ne voit pas ton ordre. Non. Tu vis dans la maison comme une femme. Ton l'ordre. La femme aime ça. Prépare-moi du craie-craie. C'est ça je veux. La femme aime ça. Et si elle refuse, hein, elle ne t'aime pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça. L'autre vociférait. Il prononçait son discours. Vous savez ce qui s'est passé? Les femmes ont commencé par célébrer. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Si vous êtes dans votre temps de gloire, hein, il y a un piège. Toutes les femmes vont vous désirer. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attirance. Si vous faites erreur, votre destinée sera bloquée. Dans votre temps de gloire, toutes les femmes vont vous désirer. Toutes les femmes. Et vous allez penser que les femmes là vous aiment. Elles ne vous aiment pas. C'est de l'attirance. Ne marchez pas avec un cœur sentimental. Les sentiments sont basés sur des émotions. Et les émotions sont basées sur des passions. Et la passion est éphémère. À plus forte raison, la nourriture qu'on vient de vous préparer, hein, et que vous venez de manger, et que vous avez apprécié, tout à l'heure ou le lendemain, on vous donne le même plat. Vous allez dire non, je n'ai pas envie. Tu n'as plus bien préparé ça. Alors que c'est la même chose. C'est parce que vous avez de la passion pour manger avant. Et maintenant vous n'avez plus de la passion.
C'est ce qui se passe dans les couples. Vous allez voir un jeune homme. Il aime la fille avant. Mais à un temps donné, il n'aime plus la femme. Mais c'est la même personne. Pourquoi? Il avait bâti son foyer sur le sentiment, les émotions et la passion. Ces choses-là passent. Quand il va commencer par voir des rides, des vergetures, des boutons, ou bien la femme va grossir un peu, il dira, c'est pas la femme que j'avais vue. Et il va commencer par perdre du sentiment. Le mariage n'était pas basé sur l'amour, mais c'était basé sur le sentiment, les émotions, la passion. Évitez ça au maximum. Jésus très fort. Bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, quand Hérode criait, Dieu veut venger. Le jugement de Dieu. C'est dit, s'il sortait de là de la fête, il va décapiter d'abord les soldats. Et il va lancer une recherche contre Pierre. Parce que ça sera une humiliation pour lui quand il va dire, amenez-moi le prisonnier, le disciple de Jésus, pour qu'on le décapite et il ne va pas le trouver. La vie dit, quand il criait comme ça, les femmes ont commencé à dire, ceci n'est pas une voix d'homme. Ça, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas toutes les appréciations qui sont bonnes. N'accepte pas toutes les appréciations. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les femmes ont crié, on ne partage jamais la gloire de Dieu avec lui. Jamais. On ne partage jamais ça. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, un ange du Seigneur est descendu et a frappé Hérode. Il s'est expiré sur le champ. Et les chenilles ont commencé à sortir de son corps. À cause de qui Hérode est mort? Hein? À cause de Pierre. À cause de toi, tes ennemis vont mourir. Je reçois ça avec force. C'est pas toi qui veux les tuer. Comme ça. Mais Dieu va venger ta cause. Je voudrais dire à un fidèle ici, Jésus a été crucifié pour que nous vivions. Donc si quelqu'un se lève pour te crucifier de nouveau, mon Dieu va se mettre sur son chemin. Si c'est au service, tu vas entendre qu'il est mort. Si c'est à la maison, tu vas entendre qu'il est mort. Personne ne peut vous tuer encore. Non. Si tu défends réellement la cause de Dieu, moi je vais te dire, c'est le secret. C'est le secret de l'adoration. Tu défends la cause. Tu viens ici. Tu sais qu'il y a Dieu ici. Tu deviens disciple ici. Tu défends la cause. Et tu vas voir. On va se donner un temps. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Celui qui défend la cause de Christ ou de son royaume. Pourquoi je parle du royaume? Qui t'enseigne maintenant? C'est vous, qui veille pour toi? Si tu as un problème, qui gère ça? Qui prie pour toi? Écoutez-moi. Pour connaître son Père, si tu es dans sa présence, tu es en joie. Pour connaître celui qui est ton Père spirituel, quand tu viens dans sa présence, tu as la joie. Vérité. Tu es content. Quand tu le vois simplement, tu es content. Celui-là est ton Père. Si tu viens ici et tout ce qu'on fait, tu ne trouves pas la joie, tu n'es pas content, va chercher ton Père spirituel ailleurs. Parce que son Père, on l'aime. Son Père. Écoutez, ça ne vous étonne pas que je prêche dur. Mais quand il dit il y a que demain, maintenant tu viens encore. Tu es même content pour venir. Tu es pressé pour venir. Qu'est-ce qui fait ça? Tu aimes ce royaume. Amen.
Dis Jésus. Jésus. Aide-moi. À aimer ce royaume. À aimer Christ. Pour que tu défends ma cause. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous défendez Christ comme ça, c'est fini. Vous avez le quitus. C'est le passeport diplomatique de Dieu. Tu gagnes les âmes. Tu encourages. Et tu défends la cause du royaume. Et tu suis Jésus. Terminé. Regardez comment Hérode est mort. L'ange l'a frappé. Tu es en train de faire un discours. Et quand tu finis comme ça, les gens ne peuvent pas crier. Et sur ta chaise royale, tu expires. Ça veut dire qu'il y a eu un AVC que Dieu lui a donné. La seconde chose est que son corps est devenu la honte. C'est-à-dire les chenillons qu'on passe. Ça veut dire que la morgue l'a refusé. Et Formol l'a refusé. Ceux qui sont derrière toi, ils ne mourront pas d'une mort simple. Amen. Parce que Jésus est déjà mort pour toi. Tu es venu à la Pâque à cause de Jésus. Tu veux honorer Jésus. Tu veux commémorer Jésus. Jésus va aussi t'honorer. Le Dieu que j'adore ici va t'honorer. Amen. Groupe TV, l'espérance en Jésus-Christ.